Hello la team PE, bienvenue dans le 4e épisode du SAV des profs, des vidéos où on parle didactique et pédagogie. Je suis Aurore, professeure des écoles et maître formatrice, et aujourd'hui on va parler des centres d'autonomie. Commençons par définir ce qu'est un centre d'autonomie, qui sont parfois appelés centres de littératie. Souvent on les confond avec les ateliers et je vais vous expliquer la différence. Atelier, ça correspond à un groupe d'élèves qui va travailler sur une activité qui aurait été choisie par l'enseignant. Alors que le centre d'autonomie, c'est un espace qui est dédié à un domaine d'apprentissage. Dans ce centre, l'enfant va pouvoir retrouver plusieurs activités qui ont été travaillées avec le maître. C'est lui qui va choisir l'activité qu'il va faire dans son centre. Maintenant, voyons quel centre tu peux mettre en place dans ta classe. Il peut y avoir une multitude de centres et tu n'es pas obligé d'ouvrir les mêmes tout au long de l'année. Prenons l'exemple de quelques centres. Le centre de lecture pour faire de la lecture à soi, à l'autre pour lire un livre à deux, pour pouvoir échanger ensuite dessus. Le centre d'écoute pour écouter des histoires, de la musique et ensuite la partager avec les autres. Le centre d'écriture pour s'essayer à tous les types d'écriture que vous avez déjà travaillé en classe. Le centre d'étude de mots pour travailler l'étude de la langue ou des exercices de phonologie. Le centre de poésie pour découvrir des poésies, choisir celle qu'on a envie d'apprendre, la copier, commencer à l'apprendre, etc. Je ne vais pas tous te les détailler, mais tu peux encore avoir un centre de mathématiques, un centre informatique, un centre de théâtre, un centre de langage oral. Tu peux travailler vraiment beaucoup de choses grâce au centre. Parlons maintenant du côté organisationnel. Ce qui marche pour moi, c'est pas forcément ce qui va marcher dans ta classe. Donc je te dis ce que je fais, mais évidemment, tu peux l'adapter à tes élèves. Commençons par parler de la fréquence des centres. Dans ma classe, chaque élève va passer 20 à 30 minutes dans un centre d'autonomie. Il va donc y avoir 2 créneaux de centre, un le matin, un l'après-midi. Pendant que certains sont en centre d'autonomie, les autres sont en centre guidé avec moi, et l'après-midi, on inverse. Parlons maintenant du nombre d'élèves dans les centres. Les élèves sont en binôme. Ça permet les interactions tout en contrôlant un peu le bruit qu'il peut y avoir dans la classe. Je vais cependant te donner quelques recommandations pour que tout se passe bien. Déjà, on évitera de mettre 2 enfants qui ne peuvent pas se piffrer ensemble parce que ça risque de créer des conflits et donc du bruit. La deuxième recommandation, c'est de mettre des enfants qui ont un niveau à peu près similaire pour que les interactions entre eux soient intéressantes. La troisième recommandation, c'est de faire varier durant l'année les binômes afin que les élèves puissent travailler avec différents partenaires et ainsi s'enrichir. Maintenant, voyons que leur faire dans les centres. Alors là, il faut faire très attention à ne pas leur donner des activités occupationnelles. Non, le but d'un centre, c'est qu'ils apprennent des choses. Il faut donc qu'il y ait un enjeu d'apprentissage dans chaque activité que tu vas proposer et que cet enjeu soit compris par les élèves. Prenons l'exemple d'un jeu de société que tu intégrerais pour travailler une compétence mathématique. Il faut au préalable que les enfants aient joué à ce jeu en groupe classe ou en petit atelier et qu'ils aient compris ce qu'ils allaient apprendre en jouant à ce jeu. Dans mes centres, j'ai toujours des petits référents avec une liste de choses qu'ils peuvent faire dans chaque centre. Tu peux aussi le mettre dans les affichages et puis tu peux aussi, avant un centre, expliquer telle ou telle activité que tu ajoutes dans le centre. Le but, c'est de les faire varier ces activités tout au long de l'année. Dans le centre, l'enfant va pouvoir choisir donc une activité dans celle que tu vas proposer. Comment vérifier le travail en centre ? Alors déjà, les enfants qui ne travaillent pas en centre, ça fait du bruit et pas un bon bruit, donc généralement tu vois rapidement s'ils ont travaillé ou pas. Ensuite, par rapport à leur production, eh bien parfois il n'y en a pas. Et là, il va falloir leur faire confiance. Par exemple, s'ils ont écouté une histoire dans le centre d'écoute et qu'ils ont décidé d'échanger à l'oral sur cette histoire, il n'y aura pas de traces visuelles. Par contre, ce que tu peux utiliser, c'est ce petit temps de retour de centre pour leur demander de quoi ils ont parlé. Tu verras très vite s'ils l'ont fait ou pas. Pour tout ce qui est production d'écrit, production visuelle, il y a parfois des choses qui ne restent pas. Si c'est une lettre pour leur maman par exemple, ils vont la donner à leur maman. Si c'est un magnifique dessin, un magnifique origami, on va l'afficher en classe. Pour toutes les activités qu'ils peuvent tenir dans un cahier, ils ont un cahier de centre. Dans ce cahier de centre, on va mettre toutes les activités écrites qu'ils vont pouvoir réaliser. Par exemple, ici, l'élève devait présenter un autre élève. C'était une activité qu'on avait déjà faite en classe où ils devaient faire leur propre fiche d'identité. Dans cette dernière partie de vidéo, j'aimerais te parler du bouleversement que ça va être de travailler en centre d'autonomie. Bouleversement du côté enseignant, mais aussi bouleversement du côté de tes élèves. Déjà, au niveau de ta posture. Parce que les centres, ça fait travailler la posture d'accompagnement et la posture de lâcher prise complètement. Ensuite, sur le regard que tu vas porter sur tes élèves. Parce que parfois, on ne se rend pas compte de leur potentialité.
des choses merveilleuses qu'ils peuvent faire quand on leur laisse un peu de liberté et surtout quand ils sont très motivés à faire une activité. Moi, j'ai souvent été surprise par la qualité de ce qu'ils pouvaient produire dans les centres. Et puis, ça m'a permis de travailler beaucoup la modélisation et aussi l'explicitation des apprentissages. Un des gros avantages aussi, c'est qu'en travaillant par demi-groupe, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps pour chaque élève, plutôt que lorsque je travaille en classe entière. Chez mes élèves, ça a développé clairement l'autonomie et la coopération. Puisqu'ils doivent faire sans moi pendant ces temps d'autonomie, ils sont obligés soit de se débrouiller tout seuls, soit de coopérer avec les autres. Je trouve qu'il y a un véritable impact sur la motivation de mes élèves. Par exemple, dans le centre d'écriture. S'ils choisissent pour qui et pourquoi ils vont écrire, forcément, ils vont être plus motivés que si on leur donne un sujet lambda d'écriture. Et pourtant, nous, ce qu'on veut, c'est bien qu'ils écrivent. Avec un peu d'accompagnement, j'ai remarqué aussi que très souvent, les élèves qui avaient des difficultés allaient vers les activités qui leur permettaient de dépasser cette difficulté. Et oui, parce que là, ils sont un peu libérés de la pression de la classe, ils peuvent s'entraîner de manière sereine et apaisée à quelque chose qu'ils ne savent pas encore faire. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire. Et va faire un tour sur mon blog parce que tu trouveras des articles sur mon organisation des centres d'autonomie, mais aussi plein d'activités à mettre en place dans tes centres. Si tu es encore là, c'est que cette vidéo a dû t'intéresser, alors n'hésite pas à la liker et à la partager s'il te plaît, ça m'aide à diffuser mon travail. Je te remercie et je te dis à bientôt pour un nouveau SAV des profs. Si d'ailleurs tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ciao!